Et puis ce dimanche, vous le savez, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce sera notre séquence grand angle dans ce 64 minutes. Et 30 ans après son apparition, le virus du sida continue à faire des ravages dans le monde. Avant d'en parler avec nos deux invités sur le plateau, deux chiffres. Les statistiques officielles estiment à plus de 35 millions le nombre de personnes infectées par le virus du sida dans le monde, dont 16 millions, près de la moitié, n'ont toujours pas accès à des soins. Globalement, l'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée, mais la progression du virus s'est stabilisée en Afrique. En revanche, forte progression du sida en Asie centrale, en Europe de l'Est et surtout en Russie. Alors, pour en parler avec nous sur ce plateau, deux invités, je le disais, Jean-Luc Romero, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un homme politique, un militant associatif aussi. Vous avez très tôt assumé et déclaré votre homosexualité et votre séropositivité. Vous vous battez d'ailleurs depuis de nombreuses années pour venir en aide aux victimes du sida et pour changer surtout les mentalités en France et ailleurs. Et puis en face de vous, Philippe Benaroche, bonsoir. Bonsoir. Philippe Benaroche, vous êtes chercheur, vous dirigez un laboratoire INSERM sur l'immunité à l'Institut Curie à Paris. Une première question d'ailleurs pour vous, Philippe Benaroche. 30 ans après l'apparition de ce virus, est-ce qu'on peut dire qu'on fait tous les jours des progrès, non seulement pour contenir la maladie, mais peut-être aussi pour mettre un vaccin au point dans quelques temps? On fait des progrès sur de nombreux fronts. Ouais. On améliore effectivement les traitements. Moi, je suis chercheur fondamental, donc je m'intéresse à comment le virus fonctionne à l'intérieur de notre organisme. Et de ce point de vue, on fait d'énormes progrès. En fait, dernièrement, vous avez réussi, pour faire simple, à bloquer la libération du virus, en tout cas comprendre le mécanisme et bloquer la libération du virus dans l'organisme. En fait, à le contenir d'une certaine manière. Oui, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, comme vous savez, les traitements actuels sont assez efficaces pour éliminer la majorité du virus, mais dès lors qu'on arrête ces traitements, ces fameuses trithérapies, le virus réapparaît et entraîne à nouveau toutes les complications qu'on connaît. Donc ça, c'est dû au fait qu'il existe des réservoirs de virus cachés dans l'organisme. Et moi, à partir du moment où on est contaminé, on a en soi des réservoirs de virus. Voilà, donc très rapidement se mettent en place des réservoirs. Et moi, je m'intéresse à l'un d'entre eux qui est constitué par les macrophages. Donc les macrophages, c'est ces cellules qui d'habitude sont chargées de nettoyer l'organisme. Elles sont très très bonnes pour se battre contre la majorité des microbes, les inactiver, les manger, les digérer. Elles mangent aussi les débris cellulaires. Mais malheureusement, le virus du sida est extrêmement bien adapté à notre système immunitaire et va infecter spécifiquement ces cellules. Et ces cellules sont disséminées dans tout notre organisme. Et donc, en fait, le virus du sida va parvenir à se cacher dans tous nos tissus, dans ces cellules. Et à l'intérieur de ces cellules, il est caché à l'intérieur de petits sacs, des sortes de compartiments dans lesquels le virus va s'accumuler et va survivre. Et les macrophages... Ce que vous essayez de faire, c'est de le maintenir dans ces sacs. Voilà. Donc ce qu'on a découvert, donc mon équipe, ce qu'a découvert mon équipe récemment, c'est qu'on a identifié un récepteur particulier qui est très concentré, qui est très présent dans ces petits sacs où s'accumule le virus. Et quand on expose des macrophages infectés à des anticorps contre ce récepteur, ces anticorps vont pénétrer à l'intérieur de la cellule et vont aller en quelque sorte créer une sorte de toile d'araignée qui va empêcher le virus de bouger et qui va entraîner en fait l'inhibition du relargage du virus dans le milieu extracellulaire, donc qui va empêcher le virus d'être transmis à d'autres cellules. Donc potentiellement c'est très intéressant. Pour le moment on n'est que sur des manips qu'on réalise en laboratoire. On est très loin d'un médicament, mais on pense que ça ouvre la voie. L'application, ça pourrait être dans combien de temps? C'est difficile à dire? Oui, c'est impossible à dire. Des mois, des années? Oui, c'est des années pour tout ce qui est des développements de médicaments, mais ça ouvre, disons, une nouvelle voie. Et je pense que la solution par rapport au virus du sida, c'est vraiment de multiplier toutes ces approches, toutes ces armes qu'on développe en parallèle pour parvenir à l'éradication de ce virus. Alors, Jean-Luc Romero, on a fait beaucoup de progrès pas dans le traitement, sinon dans le traitement, en tout cas dans comment je dirais-je, le fait de contenir cette maladie, l'empêcher de faire plus de dégâts dans le corps de la personne qui est infectée. Vous vivez avec ce virus depuis des années. Aujourd'hui, ça fait 26 ans que j'ai eu mon premier traitement. Parce que le 1er décembre 87, j'avais l'AZT. Donc moi, je remercie les chercheurs qui ont fait quand même un travail remarquable, parce que c'est vrai que pour cette épidémie, ça a quand même été extrêmement vite. Même pour ceux qui vivent avec, ça paraît toujours très long. Moi, je suis toujours très, très admiratif de ce qu'ils font. Surtout pour les malades du Nord, des pays du Nord. Oui, parce
parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, nous avons la chance, quand on est dans un pays riche comme la France, d'accéder au traitement. Tout le monde peut y accéder. Quand vous êtes dans les pays du Sud, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, 4600 personnes sont mortes du sida. 4600 personnes qu'on aurait pu éviter. 4600 par jour. Tous les jours, vous avez presque 16 5 000 millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins dans les pays en développement. Et ça, c'est quand même tout à fait scandaleux aujourd'hui. Mais vous, Jean-Luc Romero, vous parvenez à mieux vivre aujourd'hui avec le sida? D'ailleurs, vous avez déjà répondu en partie. Mieux vivre aujourd'hui avec le sida qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Moi, j'ai peut-être un peu plus de chance. Mais vous savez, vivre avec le sida, même dans nos pays riches, ça reste quelque chose du difficile du début à la fin. Ouais. Du début, parce que construire une relation amoureuse, sexuelle avec quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Avoir une vie professionnelle, quand on sait que 50% des gens qui disent leur séropositivité sur leur lieu de travail le perdent dans les 6 mois. Et ça va jusque la mort. Je rappelle quand même qu'en France, quand vous êtes séropositif, que vous mourrez, on vous met immédiatement dans le cercueil, personne ne peut vous voir et vous n'avez pas le droit aux soins de conservation. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de progrès médicaux, mais qu'en même temps, les progrès sociétaux n'ont pas été à la hauteur de ces progrès médicaux. Je voudrais revenir une seconde sur le vaccin, l'espoir. Alors c'est quelque chose dont on parle depuis 20 ans. L'espoir d'un vaccin, vous y croyez pour les années qui viennent? Donc, ce que je pense, c'est qu'on fait d'énormes progrès pour comprendre comment notre système immunitaire fonctionne et comment le virus du sida parvient à passer inaperçu en quelque sorte, alors que notre système immunitaire, il faut imaginer ça comme un ensemble de détecteurs, de radars d'une sophistication extrême, et malgré tout ça, à passer entre les mailles du filet. Et donc c'est d'ailleurs, donc dans ce domaine, il y a énormément de découvertes, et d'ailleurs un de mes collègues à l'Institut Curie, Nicolas Manel, et son équipe viennent de faire une découverte, je pense, très importante, pour comprendre comment le virus du sida, lorsqu'il pénètre dans des cellules très particulières du système immunitaire qu'on appelle les cellules dendritiques, ce sont là des cellules qu'on appelle des cellules sentinelles qui sont chargées de donner l'alerte dès qu'on a la moindre infection, parce qu'il y a vraiment une notion de vitesse de réaction qui est très importante. Comment se fait-il que ces cellules, lorsque le virus du sida pénètre ce type de cellules, eh bien, elles ne vont pas réagir, elles ne vont pas signaler l'alerte. Il semblerait que le virus du sida ait développé une sorte de cape d'invisibilité qui empêche tous nos radars qui sont présents dans la cellule d'être mis en action. Furtif. C'est exactement, c'est vraiment l'expression. C'est un virus furtif qui malgré tout génère une certaine réponse immunitaire, mais qui n'est pas suffisamment efficace pour permettre d'éradiquer le virus. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de parvenir à aider le système immunitaire, soit au moyen de vaccins, soit au moyen d'immunothérapie, pour arriver à ce but de éradiquer complètement le virus. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer ce reportage de l'RTBF, de nos confrères de l'RTBF en Belgique, sur l'excès de traitement donné aux séropositifs. C'est une polémique qui est en cours. Elle a été lancée par le professeur français Lebovitch, qui le dit depuis 10 ans. On pourrait, selon lui, diminuer fortement le nombre et les doses des médicaments prescrits. Tout de suite, on voit ça avec Lucie Dendoven. La trithérapie, c'est le traitement obligé pour les personnes séropositives. Au fil des années, il a évolué. D'une kyrielle de pilules à prendre chaque jour, le nombre d'antirétroviraux a diminué. Et avec eux, leurs effets secondaires. Mais ce médecin français est allé plus loin encore. Il a diminué le nombre de jours de prise de médicaments pour ses patients. 60 des 90 patients qui sont sous traitement intermittent, 4 jours et moins, sont sous 2 jours de traitement par semaine, lundi, mardi, et les 5 jours suivants off, avec des doses quotidiennes pleines, non allégées. Les doses quotidiennes sont toujours identiques, mais au fil du temps, il a réduit le nombre de jours de prise à 2 seulement pour 60 de ses 90 patients. Pour cet infectiologue belge, ce traitement présente un risque. Moi, je pense que le risque majeur, c'est que ces patients se trouvent tout le temps dans une situation où le moindre incident peut les faire basculer dans une zone thérapeutique, dans des conditions où ils n'ont pas assez de traitement dans leur sang, avec l'émergence d'un virus qui devient alors résistant. Jacques Lebovitch ne prétend pas vouloir appliquer à tous les séropositifs ce qu'il a pratiqué sur ses 90 patients, mais son expérience ICAR démontre selon lui une surmédication des malades du sida. ICAR dénonce la possibilité qu'on soit largement en surmédication avec les recommandations
actuelle. Dire que nous surmédiquons systématiquement, là, c'est un procès d'intention auquel il faut apporter encore des preuves. Il est clair que lorsqu'on prend un traitement qui a été testé par des études qu'on appelle randomisées, contrôlées, sur des milliers de patients, qui démontrent que la prise une fois par jour donne l'efficacité et la sécurité, le fait de bouleverser tout ça, il faut avoir de bonnes raisons. 90 patients soumis à une expérience de réduction de leur dose de traitement, ça ne s'appelle pas un essai clinique. Trop dangereux donc pour l'appliquer à des milliers d'autres patients. Philippe Benaroche, vous pensez qu'on donne trop de médicaments aux malades du sida, aux séropositifs ? Disons, c'est sûr qu'ils ont des effets secondaires, on en parlait, mais comme c'était bien expliqué dans le reportage, c'est vrai que pour changer un seul paramètre et l'appliquer à l'ensemble des malades, il faut avoir des bonnes raisons et il faut surtout lancer des études à très grande échelle. Donc, sans doute qu'on va améliorer les choses, mais pour le moment, c'est un peu peut-être prématuré. Jean-Luc Romero, vous-même, vous prenez... Vous avez dit au moins 5 j'ai 5 molécules, mais c'est vrai qu'il faut toujours être prudent et vous avez raison. Et en même temps, je regarde ça avec intérêt parce que moi, je me rappelle, en 87, on me donnait la ZT. Et un an plus tard, on me disait qu'il fallait que je la prenne toutes les 4 heures, absolument. Et vous imaginez, vous deviez vous lever la nuit, etc. Vous viviez tout le temps dans la maladie pour se rendre compte 2 ans plus tard que ça ne servait à rien de faire tout ça. Résultat, on a quand même été dans la maladie tout le temps avec des effets secondaires qui étaient incroyables. Et c'est pour ça que moi, je regarde avec intérêt ce que propose Lebovitch, même si je dis qu'il faut quand même être extrêmement prudent. Parce que ces médicaments, ils sont pas, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit cachet d'aspirine qu'on peut prendre, mais ils ont des effets secondaires. Ils vous provoquent d'autres maladies. Nombre, par exemple, de personnes séropositives vivent avec le diabète qui a été provoqué à cause de ces traitements. Alors on vit, et j'en suis l'exemple même. Vous imaginez comment j'aurais espéré un jour connaître mes 30 ans et je les ai dépassés depuis longtemps. Mais en même temps, ces traitements restent très lourds, même si, vous l'avez dit au début de l'émission, il ne faut pas oublier qu'on a la chance, nous, de les avoir et que dans les pays du Sud, ils ne les ont pas. Comme vous dites, vous êtes d'une certaine manière habitué à vivre avec le sida et c'est aussi dangereux, ça, parce qu'on devient moins prudent. On sait qu'il y a une reprise de risque de plus en plus importante dans certains milieux. C'est parce que surtout dans nos sociétés, on n'en parle plus beaucoup. Vous savez, en France, il y a 30 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et donc, un des grands enjeux aujourd'hui, en France, mais aussi dans le monde, puisque dans le monde, c'est la moitié des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique, c'est de dire aux gens de se dépister. Mais pour ça, dans nos pays, on a la chance d'avoir les traitements. C'est compliqué de dire dans d'autres pays où tout le monde n'accède pas aux traitements qu'il faut se dépister. C'est pour ça qu'il faut que se battre et que les pays riches doivent... Les autotests qui vont être lancés sur le marché français en 2014, ça existe aux États-Unis, qui seront des tests très rapides qui permettront de gagner du temps. Voilà, c'est un moyen en tout cas de permettre à certaines catégories de personnes qui n'accèdent pas aujourd'hui au dépistage de le faire. En même temps, je dis, il faut quand même être aussi prudent parce que, vous savez, apprendre tout seul dans son coin qu'on est séropositif, ça reste quand même pas quelque chose de tout à fait banal. Merci à tous les deux. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Merci d'avoir été là. Je signe aussi votre dernier livre, Jean-Luc Romero, consacré à un autre de vos combats. Monsieur le Président, laissez-nous mourir dans la dignité. C'est le titre, un appel aux politiques pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Merci aussi à vous, Jean-Philippe Benaroche.